Salut! Dans cette vidéo, je vous propose de mettre au clair une fois pour toutes les chiffrages de mesures, binaires, ternaires et surtout asymétriques, très utilisés en musique traditionnelle et en rock progressif notamment. On voit ça tout de suite, c'est parti! Le chiffrage de mesure est déterminant pour le rythme et la structure d'un morceau. Le chiffre du haut indique le nombre d'entités ou de temps dans une mesure, alors que le chiffre du bas indique la durée de cette entité ou du temps. Si le chiffre du bas est un 1, l'unité de temps sera alors la ronde. Donc 1, 1, une ronde par mesure. 2, 1, deux rondes par mesure, etc. Si le chiffre du bas est un 2, l'unité de temps sera la blanche. Donc 1, 2, une blanche par mesure. 2, 2, deux blanches par mesure, etc. Si le chiffre du bas est un 4, l'unité de temps sera la noire. 1, 4, une noire par mesure. 2, 4, deux noires par mesure, etc. Et si c'est un 8, ce sera la croche. Donc 1, 8, une croche par mesure, 2, 8, deux croches, 3, 8, trois croches, etc. Il existe trois types de mesures, les mesures binaires, les mesures ternaires et les mesures asymétriques. On parle de mesures binaires ou mesures simples lorsque le temps se divise en deux. Voici les principales. Notez qu'un C indiquera un 4-4, donc 4 noirs par mesure, la noire étant la pulsation, et qu'un C barré indiquera un 2-2, donc 2 blanches par mesure, cette fois la blanche sera la pulsation. On parle de mesures ternaires ou mesures composées lorsque le temps se divise en 3 parties égales. Voici les principales. Les mesures asymétriques, elles, vont combiner à la fois des cellules binaires et des cellules ternaires dans la même mesure. C'est le cas de la plupart des mesures à 5 ou 7 temps. Voyons quelques exemples célèbres. Le premier exemple que je vous propose est le célèbre riff du générique de Mission Impossible de Lalo Schifrin, qui est en 5 temps. 5-4, 5 noirs par mesure. Comme vous pouvez voir, si l'on décompose ce riff à la croche, on obtient 2 cellules ternaires de 3 croches et 2 cellules binaires à 2 croches. On peut donc penser ce morceau comme une combinaison de 2 temps ternaires, des temps longs, avec 2 temps binaires, des temps courts. Long, long, court, court, long, long, court, court, long. Ou si on passe en croche, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1. Voici un autre exemple de mesure asymétrique avec le riff de Monet de Pink Floyd. Cette fois, la mesure se découpe en 7 temps, qui pourrait aussi se penser comme la combinaison d'une mesure en 3-4 et d'une mesure en 4-4. Voici un autre exemple, toujours en 7 temps, avec le morceau Salisbury Hill de Peter Gabriel. Ici, si l'intro peut encore se décomposer en 3-4 puis 4-4, le couplet qui suit se décompose plutôt en 4-4 puis en 3-4. Voici une rythmique en 7 temps que j'aime beaucoup utiliser, ici sur une cadence andalouse, mais qui va pouvoir s'adapter facilement à vos progressions favorites. Elle se décompose en une cellule ternaire suivie de 2 cellules binaires. À jouer à tempo élevé, l'effet obtenu est plus sympa. Voici une variante, de nombreuses autres sont évidemment possibles. Ici, je rajoute une note aiguë avec la basse et j'arpège la fin pour rejouer la note aiguë, parfait pour ajouter une mélodie à cet accompagnement en arpège. Beaucoup d'autres combinaisons sont possibles, mais quel que soit le nombre de temps dans la mesure, vous pourrez toujours décomposer par groupe de 2 et de 3.
Voici l'arpège de Meeting of the Spirit de John McLaughlin, grand adepte de mesures asymétriques car très inspiré des musiques indiennes. Il est noté en 6-4, mais si on le pense à la croche, on aura cette décomposition 3-2, 3-2-2. Le flamenco utilise également beaucoup ce principe de combinaison de 2 et de 3 dans ses structures rythmiques que l'on appelle des compasses. Voici par exemple le compas de la solea qui se décompose en 12 temps et qui s'articule avec 2 groupes de 3 puis 3 groupes de 2. Notez ici que l'accent s'effectue sur la fin de chaque cellule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À vous maintenant de créer vos propres combinaisons pour vos compositions afin de créer des mesures asymétriques de 11, 13, 15 temps ou plus. Pensez qu'à chaque fois, différentes combinaisons sont possibles. Pour un 11 temps par exemple, on pourra décomposer en 3 groupes de 3 puis un groupe de 2, ou bien 2 groupes de 3, un groupe de 2, un groupe de 3, ou encore un groupe de 3, un groupe de 2, 2 groupes de 3, ou enfin un groupe de 2, 3 groupes de 3. Donc avec le même chiffrage, on va pouvoir obtenir différentes combinaisons qui auront des accents et une dynamique différente. Et voilà, ce cours est terminé, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis de mieux comprendre les chiffrages de mesures. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur ma page Tipeee, vous y retrouverez plein de PDF et des formations exclusives. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!